Je commence une série de Si j'étais riche. Si effectivement la vente de l'OM qui est annoncée ait lieu et que cet homme d'affaires a joué à plein de thunes, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait se payer et qu'est-ce qu'on aimerait voir? Et alors, je prends au mot ce bonhomme sur l'un des vœux qu'il a exprimé, c'est voir Zidane à l'OM. Parce que bien entendu, Zidane c'est quand même un choix vraiment excellent. Il vient juste de gagner sa deuxième Liga avant-hier. Et il a quand même gagné 3 Ligues des Champions. Il peut encore en gagner une 4e dans quelques semaines. Donc, au niveau palmarès, il est quand même béton et il n'y a pas de mieux. Je suis d'avis que si on veut avoir un projet qui tient la route, il faut un entraîneur qui soit au centre de ce projet. Et peut-être un mec comme Zidane, ce serait vraiment bien d'avoir un mec de sa hauteur, surtout que c'est un mec de Marseille. Alors, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il faudrait pour le faire venir? Bon, alors effectivement, il faudrait un actionnaire qui soit plus ambitieux que celui actuellement. Il faut qu'il y ait de l'argent pour faire venir des joueurs. Ça, je pense que Zidane ne viendrait pas si on a un actionnaire qui peut lui donner des joueurs de milieu de tableau, de Ligue 1, ou des joueurs assez moyens, qui ne soient pas internationaux. Je pense qu'il ne serait pas motivé. Bon. Je pense qu'on n'est pas au niveau du Real, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il ait Ronaldo ou Messi dans son équipe pour la faire jouer bien. Ça vient de le prouver, il vient de le gagner la Liga sans Ronaldo, donc même s'il a un bon effectif malgré tout. Donc il peut faire des choses avec des joueurs déjà de bons standing. Je pense aussi qu'il faut, bien entendu, il faut un salaire qui soit correct et aussi qu'il ait les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'il doit être comme un manager à l'anglaise, il doit pouvoir avoir le choix des transferts parce qu'à Madrid, il joue un gros rôle sur les transferts et parfois il se trompe. Je pense qu'il a engagé pas mal de jeunes joueurs comme Vinicius ou d'autres qui ne sont pas forcément devenus des super cracks, mais il les a embauchés. Je pense qu'il faut qu'il y ait l'équipe. Actuellement, elle ne peut pas encore être attirante pour Zidane. Il faut que l'équipe soit compétitive et qu'elle soit régulière en Ligue des Champions. Zidane, il vient et il faut qu'il y ait la Ligue des Champions. Il ne viendra pas jouer la Coupe de l'UEFA ou simplement le haut de tableau, mais alors 5e, 6e place à l'OM. Je pense que juste le championnat de France, ça ne l'intéresse pas. Bon. Donc ça, il faut qu'on soit compétitif et qu'on soit régulier. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire. Et il faut qu'il y ait une équipe à côté de Marseille qui soit bien. Et alors, il faut qu'il y ait une sécurité autour de Zidane. Parce que le truc qui pourrait beaucoup le gêner, c'est qu'on s'en prenne à sa famille. Il a encore des frères et des parents à Marseille. Ses enfants maintenant sont grands et donc chacun de son côté. Sa femme préfère l'Espagne. Donc il faudrait que... Ce qui peut lui faire peur, c'est peut-être que si ça tourne mal et que les supporters deviennent un petit peu énervés, ils commencent à s'en prendre à sa famille. Et alors ça, c'est un truc qu'il faut éviter. C'est sûr que dès qu'il y a le moindre problème là-dessus, c'est fini. Zidane, il s'envole. Il s'envole et on ne le revoit plus. Bon. Et je pense que c'est l'un des problèmes qui le gênerait et l'empêcherait de venir. Il l'a souvent dit. C'est mon club de cœur, c'est ma ville. Je veux dire, toute ma famille est là. Mais c'est aussi dangereux pour lui. C'est-à-dire qu'il y a trop d'amis, il y a trop de distractions. Il y a toute la famille qui voudrait, ou les amis qui seraient là pour sans arrêt le solliciter, et il ne pourrait pas se concentrer sur le travail, sur le foot. Donc, ça c'est un gros problème, d'être près de lui, même s'il y est attaché, il y a un gros risque. Il faut savoir que Zidane, c'est tout sauf un con, c'est quelqu'un qui est extrêmement lucide, qui calcule bien sa carrière. Il n'a pas fait des choix idiots. Je dirais, il est parti à Bordeaux, ensuite il est parti à la Juve et ensuite au Real. Il a construit sa carrière d'entraîneur de la même façon
il s'est pas pressé, il n'a pas fait comme Deschamps ou comme Laurent Blanc où il a voulu tout de suite un poste rapidement. Il a pris du temps pour déjà se poser, puis après se former, puis ensuite être adjoint d'Ancelotti et ensuite prendre l'équipe première, quand elle était déjà à un niveau où elle pourrait aller plus haut. Donc c'est quelqu'un qui a un plan, et l'OM en fait peut-être pas partie, sûrement pas actuellement, parce que il est déjà au 3 du monde, et si jamais il devait aller dans un autre club après le Real, où là pour l'instant il semble y rester, je pense que ce serait plutôt la Juventus. Parce qu'on oublie totalement que la Juventus, c'est quand même le club qui l'a fait exploser à niveau international. C'est une excellente structure. Il connaît tout le monde là-bas. Les gens n'attendent que lui. Donc, je pense qu'il y a plus de chances d'arriver à la Juve. Parce que la Juve peut lui donner, et par exemple, c'est un challenge de faire gagner la Juve au niveau européen, ce qui n'a pas arrivé depuis plus de 15 ans, je ne sais pas, voire plus. Donc malheureusement, je pense qu'il y a un gros concurrent qui est la Juve. Et ça, même les millions, je pense que ça balancerait plus le côté sulfureux de Marseille, le côté un petit peu dangereux, on peut dire presque, pour l'entraîneur, hein, pour la direction. J'aurais plus en la faveur de la Juventus, malheureusement. Mais bon, on peut se tromper. On peut rêver, et moi je veux dire que Zidane à l'OM, ben moi ça me ferait vraiment bander, et alors si Ajroui y arrive, alors là, bon, chapeau, si Bourgela y arrive et le laisse faire et l'aide à faire ça, ça peut être fantastique, et j'espère que ça arrivera.